se retrouve pour continuer notre lecture des petits secrets d'Emma. Emma qui est actuellement du coup dans son avion en train de rentrer chez elle. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre 2? Bon, en vérité je n'aime pas ça. Je sais que je suis en classe affaires, je sais que c'est luxueux, mais mon estomac fait des nœuds. Au décollage, j'ai compté lentement, les yeux fermés, et ça a marché. Mais arrivé à 350 merci pour le follow, merci. J'en ai eu marre. Maintenant, je déguste du champagne en lisant les 30 choses à faire avant d'avoir 30 ans dans Cosmo. Je m'efforce d'avoir l'air décontracté. L'air décontracté d'une directrice de marketing. En fait, le moindre bruit me fait sursauter. La plus petite vibration me coupe la respiration. Avec un calme que j'espère olympien, je prends la feuille de consigne de sécurité plastifiée. Issue de secours, position en cas d'atterrissage forcé. Si les gilets de sauvetage sont nécessaires, aidez d'abord les personnes âgées et les enfants. Oh, la vache! Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Pourquoi regarder ça? En quoi ça m'aide de voir des photos de gens sautant dans la mer, tandis que leur avion explose derrière eux? Je replace rapidement la feuille dans le vide-poche et j'avale encore un peu de champagne. Une hôtesse rousse se matérialise devant moi. Excusez-moi, madame, voyagez-vous pour affaires? Je ressens une pointe de fierté. Oui, absolument. Elle me tend une brochure intitulée Spéciale réunion d'affaires, illustrée d'une photo représentant des cadres sup qui discutent devant un graphique. Vous trouverez des renseignements sur notre nouveau salon d'affaires à Gatwick. Il est équipé pour les audioconférences et nous vous proposons différentes salles de réunion si vous en avez besoin. Cela vous intéresse-t-il? Bon, je suis cadre sup, échelon supérieur. C'est possible. Oui, je pourrais utiliser une de vos salles pour briefer mon équipe. J'ai une grande équipe et bien sûr, elle a besoin de beaucoup de briefing pour les affaires. Je me racle la gorge. Surtout logistique. Désirez-vous que je vous réserve une salle dès maintenant? Demande gentiment l'hôtesse. Non merci. Mon équipe est pour le moment chez elle. Je lui ai donné une journée de congé. Parfait, dit l'hôtesse quelque peu déroutée. Une autre fois peut-être, dis-je précipitamment. Au fait, puisque vous êtes là. Merci pour le follow, merci. Ce bruit, c'est normal. Quel bruit? Mais ce bruit, on dirait une sorte de gémissement qui provient de l'aile. Je n'entends rien. Vous êtes un peu inquiète. Je ris. Mais non, je ne suis pas inquiète. Je vous ai demandé ça par curiosité. Je vais voir si je peux me renseigner. Ah, monsieur, voici les informations sur notre nouveau salon d'affaires à Gatwick. L'Américain prend la brochure sans un mot et la fourre par terre sans la regarder, tandis que l'hôtesse progresse dans le couloir, trébuchant légèrement lorsque l'avion fait une cabriole. Pourquoi l'avion fait des cabrioles? Oh, la vache! La terreur me frappe d'un coup. C'est de la folie, de la pure folie. Je suis assise dans une boîte, sans possibilité de m'échapper, à des milliers et des milliers de mètres au-dessus du sol. Je ne peux pas m'en sortir toute seule. J'ai absolument besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui va me réconforter. Quelqu'un de sûr. Connor. Sans réfléchir, je sors mon portable de mon sac. Mais aussitôt, l'hôtesse me fonce dessus. Désolée, mais vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone en vol. Veuillez vérifier qu'il est bien éteint. Oh, excusez-moi. C'est évident. Je ne peux pas. Ils l'ont répété à peu près 50 000 fois. J'ai du jus de cerveau ou quoi? Oh, tant pis. Ça n'a pas d'importance. Je vais bien.
toucher un pigeon ou un truc comme ça. J'en étais où? 353, 354, 350. Ça y est, ce coup-ci, tout fout le camp. Des cris m'arrivent par vagues avant que je me rende compte de ce qui se passe. La vache, la vache, oh, la vache, la vache. Oh, oh non, non, non. On tombe. Mon Dieu, on tombe. On plonge. L'avion chute comme une pierre. Là-bas, un passager fait un vol plané et se tape la tête contre le plafond. Il saigne. Je suffoque, accrochée à mon siège, essayant de ne pas faire comme lui. Mais je me sens violemment happée vers le haut, comme si quelqu'un me soulevait, comme si les lois de la pesanteur étaient inversées. Pas le temps de réfléchir. Ma tête ne peut. Des sacs volent, des verres se renversent. Une des hôtesses est tombée. Elle se raccroche à un fauteuil. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça ralentit. Ça va se calmer. Oh, je n'arrive pas. Je regarde l'Américain. Il agrippe son siège de toutes ses forces. J'ai mal au cœur. Je crois que je vais être malade. Oh là là. Bon, voilà. Tout redevient normal. Une voix dans le haut-parleur annonce: Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Mon cœur s'affole. Je ne veux rien entendre, rien penser. Nous traversons actuellement une zone de turbulence et notre vol va être agité pendant un moment. Je vous prie d'attacher vos ceintures et de retourner à vos places le plus vite. L'avion fait une énorme cabriole et sa voix est noyée sous les cris et les hurlements des passagers. Je suis en plein cauchemar, un cauchemar en forme de montagne russe. Le personnel de bord s'attache sur ses sièges. Une des hôtesses essuie le sang sur son visage. Il y a une minute, elle distribuait des cacahuètes en souriant. Ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. Dans d'autres avions. Merci. On voit ça dans des vidéos de sécurité. Pas à moi. Le commandant tente de poursuivre. Je vous prie de rester calme. Dès que j'aurai plus de renseignements, restez calme. Je ne peux pas respirer. Alors restez calme. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Restez tranquillement assis pendant que l'avion rue comme un cheval. Derrière moi, quelqu'un récite le « Je vous salue Marie » et une nouvelle vague de terreur m'envahit. Les gens font leur prière. C'est pour de vrai. On va mourir. On va tous mourir. Pardon. L'Américain, assis à côté de moi, me regarde, le visage livide et tendu. J'ai pensé à haute voix. On va tous mourir. Je le dévisage. C'est peut-être la dernière personne que je vois. Je remarque les rides autour de ses yeux sombres, son menton carré et mal rasé. L'avion plonge à nouveau et je ne peux m'empêcher de crier. Je ne pense pas qu'on va mourir, dit-il en agrippant ses accoudoirs. Il a parlé d'une zone de turbulence. Évidemment. Ma voix est presque hystérique. Il ne pouvait pas dire « Ça y est les gars, on va tous y passer ». L'avion tombe en piqué et horrifié, je m'accroche à la main de l'Américain. On va pas s'en sortir. Je le sais, c'est fini. J'ai 25 ans, bordel. Je ne suis pas prête. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai sauvé la vie de personne. Je jette un coup d'œil à l'article. Les 30 choses à faire avant d'avoir 30 ans. Je n'ai pas escaladé de montagne. Je ne me suis pas encore fait tatouer. Je ne sais même pas si j'ai un point G. Pardon, fait mon voisin ahuri, mais je l'écoute à peine. Ma carrière est une pure blague. Je ne suis pas cadre sup. Je désigne mon ensemble en pleurnichant à moitié. Je n'ai pas d'équipe. Je suis juste une assistante de merde. Et ma première réunion a été un désastre. Je n'ai pas compris la moitié de ce que les gens disaient. Je ne sais pas ce que ça veut dire logistique. Je n'aurai jamais de promotion. Je dois 4000 livres à mon père. Et je n'ai jamais été amoureuse. Je sursaute en arrêtant de parler. Désolée, vous n'avez pas envie d'entendre tout ça. Mais si, ça y est, je perds les pédales. De toute façon,
250, 6, 300. Oh non, pitié. L'avion plonge à nouveau. On tombe à pic. Mes parents n'ont jamais été fiers de moi. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Les mots sortent de ma bouche sans que je puisse les arrêter. Jamais. Je suis certain que ce n'est pas vrai, intervient gentiment mon voisin. Si c'est vrai, peut-être à une époque ils ont été fiers de moi. Mais quand ma cousine Kerry est venue vivre à la maison, soudain, il n'y en avait plus que pour elle. Il ne voyait plus qu'elle. Elle avait 14 ans quand elle est arrivée et moi 10, et j'ai pensé que ce serait vraiment chouette, comme d'avoir une grande sœur. Mais que dalle! Impossible de m'arrêter. Vraiment impossible. Chaque fois que l'avion fait un bond ou une cabriole, un nouveau torrent de mots gicle de ma bouche, comme l'eau d'une cascade. Où je parle, où je crie. Elle était championne de natation, championne en tout, et moi j'étais juste une rien du tout en comparaison. Des cours de photo, et j'ai cru que ça transformerait ma vie. 49 kilos, mais j'avais l'intention de me mettre au régime. J'ai posé ma candidature pour tous les boulots qui se présentaient. J'étais si désespérée que j'ai même postulé pour Artemis, une fille atroce. Quand ce nouveau bureau a été livré l'autre jour, elle l'a piqué, alors que moi, j'ai une table minable. Parfois, je verse du jus d'orange dans son chlorophytum. Débile, bien fait pour sa gueule. Cathy, une fille qui travaille au bureau du personnel. On a un code secret. Quand elle entre et dit « Puis-je examiner certains chiffres avec toi, Emma ?» Ça veut dire « Sortons boire un café au Starbucks. » D'horribles cadeaux, et je dois faire semblant de les trouver beaux. Le café au bureau est tellement dégueulasse. Vous avez pas idée, un vrai poison. Merci pour le follow, merci. Sur mon CV, j'ai marqué que j'avais eu 20 en maths, alors que j'ai eu tout juste 9. Je sais que j'ai triché. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais je voulais tellement ce boulot. Qu'est-ce qui me prend? Normalement, je suis équipée d'une sorte de filtre qui tamise tout ce que je pense. Merci pour le follow, merci. Mais le filtre ne fonctionne pas. Je suis un vrai moulin à parole. Parfois, je crois en Dieu. Sinon, comment expliquer que nous soyons ici? Et puis, je pense aux guerres et à ce genre de choses. Je porte des strings parce qu'ils ne font pas de marque sous les vêtements, mais ils sont terriblement inconfortables. Taille 36, et je ne savais pas quoi faire, alors j'ai dit « Génial, il est fabuleux !» Des poivrons grillés, mon plat préféré. Fait partie d'un club littéraire, mais je n'ai jamais pu finir Les Grandes Espérances. J'ai regardé la 4e de couverture, et j'ai dit que je l'avais lu. J'ai bien nourri le poisson rouge, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Suffit que j'entende la chanson de Carpenter, Close to You, pour chialer. Si seulement j'avais de plus gros seins. Pourquoi je dis ça? Je parle pas de la page centrale de Playboy. Ils sont énormes et ridicules, mais vous savez, juste plus gros, pour savoir ce que ça fait. On est en train de lire Les Petits Secrets d'Emma. Le parfait rencard, ce serait du champagne qui apparaîtrait sur la table, comme par magie. J'ai craqué. J'ai acheté un énorme pot de glace Häagen-Dazs et j'ai tout bouffé sans rien dire à Lizzie. J'ignore ce qui se passe autour de nous. Mon univers s'est réduit à moi, à cet inconnu, et à ma bouche qui crache mes secrets les plus intimes. Je sais à peine ce que je raconte. Je sais seulement que ça me fait du bien. C'est comme ça que ça se passe en thérapie. Il s'appelait Danny Nussbaum. Papa et maman étaient en bas en train de regarder Ben-Hur. Et je me souviens que j'ai pensé, si c'est ça qui excite le monde est dingue. Se coucher sur le côté pour que les seins paraissent plus gros. S'occupe d'études de marché. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé purée, ce qu'il est beau, grand, blond. Il est à moitié suédois, avec des yeux bleus fantastiques. Et il m'a demandé de sortir avec lui. J'avale toujours un verre de sherry avant de sortir avec un mec, pour me calmer. Il est merveilleux. Connor est complètement merveilleux. J'ai tellement de chance. Tout le monde me dit qu'il est formidable. Il est gentil, bon, il réussit. On nous appelle le couple parfait. Je ne dirai
dirais jamais ça à personne, même sur le bûcher. Mais je le trouve un peu trop beau, un peu genre mannequin, comme Ken. Un Ken en blond. Et me voici lancée sur Connor, à dire des choses que je n'ai jamais confiées à personne. Des choses qui ne devraient pas être dans ma tête. Lui ai offert une ravissante montre avec un bracelet en cuir pour Noël. Mais il préfère porter sa montre digitale orange parce qu'elle indique la température qu'il fait en Pologne ou un truc comme ça. M'a emmené à tous les concerts de jazz. J'ai fait semblant d'aimer pour être poli. Et maintenant, il croit que j'adore le jazz. Tous les films de Woody Allen par cœur. Et il cite toutes les répliques avant les acteurs. Ça me rend dingue. Me regarde comme si je parlais le chinois. Déterminé à trouver mon point G. Et on a passé un week-end à essayer différentes positions. Merci. À la fin, j'étais crevée et tout ce que je voulais, c'était manger une pizza en regardant Friends. Il n'arrêtait pas de me demander c'était comment. J'en ai eu tellement marre que j'ai inventé des trucs, que c'était formidable, que j'avais l'impression que mon corps s'était ouvert comme une fleur. Et il a dit quel genre de fleur? Et j'ai dit un bégonia. Je trouve ça trop drôle. Quel genre de fleur? Un bégonia. Pardon, j'essaye de me retenir de rire, mais je vous jure. C'est trop rigolo. Un bégonia. On peut pas s'attendre à ce que la passion dure toujours. Mais comment savoir si la passion a évolué en quelque chose de durable et d'agréable et pas en un truc horrible, genre on ne sait plus, merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Un chevalier dans sa belle armure, c'est pas réaliste. Mais une partie de moi a envie d'une formidable histoire d'amour, d'un truc extraordinaire. Je veux être bouleversée. Je veux un tremblement de terre ou un volcan. Quelque chose de vraiment passionnant. Parfois, je pense qu'une nouvelle vie plus excitante m'attend et je n'ai qu'à... Mademoiselle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'hôtesse à la tresse est penchée sur moi et me sourit. Nous avons atterri. Atterri? Insensé. Comment est-ce possible? Je regarde autour de moi. Et c'est vrai. L'avion ne bouge plus. On est au sol. Je me sens comme Dorothy. Il y a une seconde, je planais d'en hausse en claquant des talons. Et je me réveille à nouveau calme et tranquille. On ne fait plus de cabriole, dis-je bêtement. On a arrêté d'en faire il y a pas mal de temps, intervient l'Américain. On ne va pas mourir. Non. Non. Je le regarde comme si c'était la première fois et ça me fait un choc. Voilà 1 heure que je raconte ma vie à cet inconnu. Dieu sait ce que j'ai pu lui révéler. Il faut que je débarque en vitesse. Oh, désolé, vous auriez dû m'arrêter. Une mission presque impossible, objecta-t-il avec un petit rire. Vous étiez vraiment lancé. Je suis confuse. J'essaye d'arborer une mine joviale, mais je ne peux même pas le regarder en face. Vous imaginez? Je lui ai parlé de mes strings, de mon point G. Ne vous en faites pas. Nous étions tous un peu tendus. Quel vol! Il prend son sac à dos et se lève, puis se retourne pour me regarder. Vous pourrez rentrer chez vous sans problème. Oui, merci, tout ira bien. Amusez-vous bien. Il s'éloigne. J'ignore s'il m'a entendu. Annelle s'est lâchée, elle a tout donné. Je rassemble lentement mes affaires et sors de l'avion. Je me sens poisseuse. Mes cheveux sont hirsutes et j'ai la tête dans un étau. L'aéroport me semble incroyablement lumineux et calme après l'ambiance explosive de l'avion. La terre a l'air ferme.
Je m'assieds dans un siège en plastique pour essayer de retrouver mes esprits. Mais quand je me lève, ça tourne. J'avance dans un léger brouillard. J'ai encore du mal à croire que je suis arrivée. Vivante. J'étais persuadée de ne jamais retrouver le plancher des vaches. Emma, j'entends crier mon nom en sortant de la salle des arrivées. Mais je ne lève pas le nez. Il y a des tas d'Emma dans le monde. Emma, par ici. Je lève la tête, incrédule. C'est... Non, impossible. C'est Connor. Il est tellement beau que j'en ai le cœur brisé. Sa peau a ce bronzage suédois. Ses yeux sont encore plus bleus que d'habitude. Et il court à ma rencontre. Incroyable. Que fait-il ici? Il me sert de toutes ses forces contre lui. Oh, Dieu merci, tu vas bien? Connor, qu'est-ce que tu fais là? J'ai appelé la compagnie pour connaître l'heure d'arrivée de ton vol. Et on m'a dit que ton avion avait été pris dans une grosse zone de turbulence. Il fallait que je vienne. Il me regarde fixement. J'ai vu l'avion atterrir et ils ont tout de suite envoyé une ambulance. Je ne te voyais toujours pas. Je ne savais plus quoi penser, finit-il péniblement. Je vais bien. J'essayais de reprendre mes esprits. Ah, Connor, c'était horrible. Ma voix la tremblote, ce qui est ridicule, car je suis tout à fait en sécurité, maintenant. À un moment, j'ai cru que j'allais mourir. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma. Quand je ne t'ai pas vu à la sortie, Connor s'arrête et me regarde. Je me suis rendu compte pour la première fois de ce que j'éprouve réellement pour toi. Vraiment, mon cœur s'accélère. Je peux tomber dans les vapes à tout moment. Emma, je crois que nous devrions nous marier. J'en ai des heures froides. Incroyable. Il va me demander ma main, ici, en plein aéroport. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Ah, je ne suis pas prête. Mais si je dis non, il va être vexé. Ah mince. Bon, je vais dire ouais, d'accord, mais il me faut un peu de temps. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir. Vivre ensemble, finit-il. Je suis débile. Bien sûr qu'il n'allait pas me demander de l'épouser. Qu'est-ce que t'en penses? Insista-t-il en caressant mes cheveux. Je m'essuie le visage. J'essaye de gagner du temps. Je n'ai pas les idées très claires. Vivre avec Connor, pas bête. Qu'est-ce qui s'y oppose? Je ne sais plus où j'en suis. Mon cerveau bouillonne. Il veut m'envoyer un message. Et certaines des choses que j'ai dites dans l'avion me reviennent. Pour le follow, merci. Comme quoi, je n'avais jamais vraiment été amoureuse. Que Connor, merci pour le follow, merci, ne me comprenait pas. Mais ce n'était que des conneries, hein. Je croyais que j'allais mourir. Je n'étais pas 100% lucide. Connor, comment s'est passée ta grande réunion? Dis-je soudain. Je l'ai annulée. Tu l'as annulée? Pour moi? La tremblote me prend. Mes jambes refusent de me soutenir. Les restes de la panique en avion. Ou l'amour. Non mais, regardez-le. Il est grand, il est beau. Il a annulé une réunion importante et il est venu à mon secours. C'est ça l'amour, pas autre chose. Je serais ravie d'emménager chez toi, Connor. Et à ma grande surprise, je fonds en larmes. C'est la fin du chapitre